Coucou les filles, je vais peut-être zoomer un peu plus parce que comme je vais travailler sur des trucs transparents, vous allez rien voir. Alors, j'ai trouvé ça à Action, qui est absolument ce que je rêvais de trouver pour faire une imitation de ça. Parce que ça coûte quand même presque 1 euro l'une. Et puis, c'est sympathique, mais c'est gonflant de fermer à chaque fois avec ce système. Donc, je ne vais pas faire ce système-là, je vais le simplifier. Ensuite, elle est à souffler, ce qui est extraordinaire, mais moi, je n'ai pas besoin d'épaisseur. Je veux m'en servir pour mettre mes dailles. Donc, je vous montre. Viens ici, toi. Voilà ce que je me suis fait. J'ai commencé à coller mes dailles, enfin mes plaques aimantées coupées en 4 sur de la cartonnette. Alors, elle n'est pas si épaisse que ça, hein. C'est pas des gros calendriers, c'est des pubs. Voilà. Il faut juste que ça soit un peu rigide, sinon la plaque aimantée étant mouligasse, vos dailles se décrochent à chaque fois. Voilà. Moi, j'ai fait couper en 4 parce que j'ai beaucoup de dailles de fleurs là qui sont petits. Peut-être après, je me ferai un autre rangement où je les ferai juste couper en 2. Donc, elles sont dans ce sens-là du coup. Pour les dailles plus grands, les dailles de bordure, etc. Mais là, pour tous mes dailles de fleurs, je préfère avoir une série par plaque, et donc il faut que ça soit pas trop grand, et j'en ai une quantité extraordinaire des dailles de fleurs, et c'est surtout ceux que j'utilise le plus, ce qui explique aussi pourquoi j'en ai beaucoup. Peut-être après, là, je rajouterai quand même des feuillages, puisque j'ai des feuillages chaque fois sortis au poinsettia, au machin, au bidule, donc je rajouterai peut-être quand j'ai de la place là des feuillages, ou alors je ferai un joli trait avec un crayon blanc du style paint marker là. Et ici, je mets un autre die de fleurs plus petit. Hein. Mais voilà. Ça, par exemple, c'est un die qui est tout seul. Ma foi, je pourrais le mettre là, c'est pas gênant. Et là, ça me laisserait de la place pour mettre d'autres feuillages. Voilà. Et à l'arrière, je collerai une photo qui correspond au die. Pour savoir quelle marque c'est, et à quoi ressemble la fleur surtout. Donc, quand ils seront rangés dans ce sens-là, et je choisirai en fonction de la photo, évidemment. Donc, on va y aller. Alors, il vous faut une fuse. Si vous n'avez pas de fuse, le pyrograveur Action est parfaitement compatible avec les embouts de la fuse. Donc, les embouts de la fuse vous coûtent quand même, je crois que c'est 4, 5, 6 euros. Quelque chose comme ça, mais bon. Sinon, une fuse toute seule, c'est au moins 20 balles, il me semble. Donc, c'est vrai que 5-6 euros plus le pyrograveur, c'est quand même meilleur marché. Voilà comment se présentent les feuilles. Elles n'ont pas de perforation sur les bords et elles n'ont qu'une soudure là en bas. Voilà. Par contre, elles ont ici une encoche qui, du coup, parfois me gêne un peu, mais on va se débrouiller. Alors, ben je peux garder cette soudure-là. Oui, je peux la garder. Il n'y a pas de souci. J'étais en train de me dire, je vais couper à ras. Si vous trouvez que c'est moche parce que ça va pas être la même soudure que ce que vous allez faire. Oh, c'est chiant, je vois jamais où est le bord. Dans ce cas-là, vous la coupez. Alors, je vais faire un trait de repère à 15 cm. C'est pas très facile. Ah, là, je vais essayer d'éviter de parler avec le bouchon dans la bouche. C'est pas très facile de faire des repères sur le plastique. Donc, il vous faut un feutre. C'est pas grave si ça tient pas longtemps. Mais, il vous faut un feutre. Ensuite, je me mets là et je trace mon trait. Alors, moi, j'ai repéré qu'avec mon feutre, il faut juste pas trop que je me dépêche. Si je me dépêche, je fais des petits allers-retours. Sinon, ça ne marque pas. Voilà. Une seule épaisseur. Là, si je fais comme ça, 9 fois sur 10, j'ai pas de trait de crayon. Bon, là, évidemment, il suffit que je vous le dise pour avoir un trait de crayon. Bon. Très bien. C'est pas grave. Ensuite, je repère, voilà. J'ai fait mon trait de crayon du mauvais côté. Évidemment, comme une con. Allez, on recommence. Il faut faire votre trait de crayon
je viens de trouver une solution. Il faut faire votre trait de crayon du côté où vous avez l'encoche là. Je ne sais pas si vous la voyez. C'est quand même pénible ça. Comment je vais faire? Là, vous voyez l'arrondi? Voilà, ben vous faites votre trait de crayon du côté de l'arrondi. Donc je recommence. C'est les mêmes repères. Comme c'est transparent, ben ma foi, hein, je me remets là et je retrace. Ah là là. J'ai décidé de faire un peu de place sur mon bureau et puis là j'ai quelque chose à faire avec des die et franchement je pouvais même pas travailler, donc je vais prendre un jour de retard sur les cartes, mais il faut que je range mes die. Voilà, c'est beaucoup mieux. Donc maintenant vous avez votre trait qui est du côté de l'encoche, vous coupez. Allez, une seule épaisseur, hein, évidemment, vous ne coupez pas les deux épaisseurs. Sinon, je ne vous aurais pas dit que mon trait était du mauvais côté si on avait dû couper les deux épaisseurs. Alors, ces ciseaux-là ne coupent pas jusqu'au bout, donc c'est normal, je ne peux pas aller jusqu'au bout. Je prends les plus petits qui, eux, coupent jusqu'à la pointe. Et ici, vous le coupez bien à ras de la soudure. Si vous avez enlevé la soudure, ben vous coupez jusqu'au bout, tout simplement. Voilà. Hop, donc maintenant, on a un trait de crayon qui normalement s'efface à peu près en 2 secondes. Et on a un côté qui est plus large. Ok? Et là, on a déjà une soudure. Donc, je vais mesurer 10,5, donc 11. Parce que je les ai faites de quelle taille mes plaques? Est-ce que quelqu'un s'en souvient? Non, je vous ai pas dit. Ben, ça fait 10,5, je suis con puisque c'est coupé en 4. Non mais n'importe quoi. Donc, sans compter la soudure, là, vous allez mesurer 11. Voilà, sans compter votre soudure. Donc vous, décidément, vous partez de après la soudure. Vous mesurez 11. Vous tracez jusqu'en haut. Vous n'êtes même pas obligé de tracer d'ailleurs en fait, non? Vous n'êtes pas du tout obligé de tracer, mais enfin si vous bougez, ça vous fait un repère. Et là, moi je vais me mettre sur un trait de ma plaque de découpe là. Et là, avec votre fuse, tranquillou. Alors vous regardez, voilà, ça c'est le problème à chaque fois, c'est que la roulette ne tourne pas. Il faut que la roulette tourne. Donc il faut que vous ayez la bonne inclinaison pour que la roulette tourne. Vous y allez pas trop rapidement, sinon ça n'a absolument pas le temps de souder. Vous êtes obligé de faire plusieurs allers-retours. Plusieurs allers-retours, ça va être moche et ça risque de couper votre plastique. Donc c'est pas recommandé du tout. Et là maintenant, tout simplement, vous coupez à l'extérieur, pas trop à ras, mais 3 mm, allez mettons. Putain, je tremble. Je dois être encore en hypoglycémie. Vous essayez de couper droit, si vous êtes vous aussi sujette à la tremblote pour X raisons, bah, du coup c'est pas, si ça va, c'est droit. C'est juste un peu plus petit là et plus grand là, mais c'est droit. C'est droit mais pas parallèle. Et là, vous vous mettez sur un de vos traits à peu près, et vous repérez où vous êtes. Donc là je suis sur le gros trait, vous voyez, la fin de mon plastique qui est plus court, qu'on a coupé, et sur le gros trait là. Donc je vais me placer ici, 2 cases plus loin, c'est-à-dire 1 cm plus loin. Et pareil de l'autre côté. Ici, donc je me mets 1 cm de plus que vous pouvez aussi mesurer, tracer si vous n'êtes pas à l'aise avec les lignes de votre planche de découpe ou si vous n'avez pas de planche de découpe avec des lignes.
Ah oui, faites pas ça sur les planches de découpe vertes. La fuse sur les planches de découpe vertes, elles fond, hein, votre planche. Donc trouvez-vous soit une planche à découper la viande ou je sais pas quoi là, soit un truc en verre. Et là vous faites votre pli. Alors il faut un peu insister. Et voilà, vous avez votre pli qui est 1 cm plus loin, là, que votre découpe, que le bord. Tout simplement. Ensuite, vous prenez un aimant. J'en profite pour utiliser ceux-là, là, qui sont un peu trop épais pour le scrapbooking. J'ai acheté des aimants 1 mm. Alors, ceux-là font vraiment 1 mm, mais après, j'ai trouvé un autre vendeur qui vendait des 1 mm, mais qui, en vérité, font moins d'1 mm. Et ça, c'est le pied. Vous prenez votre plaque là et normalement ouais, les aimants vont dans les deux sens, il n'y a pas de souci. Donc soit votre aimant il va tomber sur les die, il va aimanter beaucoup, soit il va tomber là et il aimante quand même. Donc peu importe où il tombe, il aimantera. Ben vas-y, dégringole, je t'ai rien demandé toi. Ah, je te jure. Et là vous mettez votre aimant au centre. Pas trop au bord, enfin pas trop au bord, vous pouvez, si vous avez envie de le mettre à peu près au bord, on s'en fiche finalement. Et au centre, alors vous mesurez bien pour trouver le centre. Voilà, et puis, est-ce que j'en ai, ouais, le temps que ça colle, je vais pas m'embêter, je mets une pince. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à coller votre photo de fleurs ici, à la place de ma pub, et vous glissez tout ça là-dedans, et voilà. Ce qui fait que si un die s'échappe de la plaque, bah au pire vous le retrouvez dans sa pochette, et c'est tout bon pour vous, quoi. Voilà. Est-ce que par hasard j'aurais pas fait 5 mm de plus là? Ben oui, bien sûr, mon pli n'est pas bon. Ah, mais quelle andouillette! Que c'est moche! J'ai pas fait mon pli droit. Bon, ben alors se fier aux lignes quand on travaille avec du papier transparent n'est pas bon. Il vaut mieux mesurer et mettre 2 petits repères et plier comme il faut au bon endroit parce que sinon c'est moche. Hein. Voilà, bon. Et voilà votre pochette. Alors j'en ai fait une pour qu'elle ait le temps de sécher. On va voir si elle a eu le temps de sécher. Ouais, elle a eu le temps. Hop. Et ça tient. Voilà. Tout simple. Maintenant, si on voulait les faire plus grandes, bon ben ça ferait pas l'affaire. On va en prendre une autre. Hop, donc ça va faire du A5, c'est-à-dire 14,85 par 21. Alors mon souci, ça va être que je vais être obligée de les tailler dans ce sens-là. Et je vais gaspiller un peu de papier, de plastique. Mais bon, franchement, c'est pas cher. Je crois que c'est 1 € le lot de... 1 € le lot de 15. Voilà, c'est très acceptable. C'est vrai qu'elles sont jolies, ces pochettes, mais c'est presque 1 € l'une. Donc, je vais les garder pour mettre autre chose. Voilà, parce qu'elles ont un soufflet et tout. Et je me voyais pas, j'ai une centaine de die de fleurs, je me voyais pas passer 100 € pour ranger mes die, quoi. Plus les pochettes, plus les feuilles aimantées. Merci bien, quoi. Alors là, on va garder la soudure d'en bas. On va utiliser là le pli comme si c'était une soudure, on va pas s'embêter. 14,85, donc on va mettre 16. J'aurais dû d'abord mesurer l'autre côté. C'est pas grave. Donc là, il nous faudra, je sais pas si ça va être ma ligne de coupe ou ma ligne de
de soudure. On va voir. Et dans l'autre sens, 21. Donc je ne compte pas la soudure là. Hein, je me mets un bon millimètre après la soudure. Ben, en fait, je vais le compter. Voilà, je vais me mettre à ras. Et je vais compter les 5 mm. Donc 21, ça viendrait là, à cause de la soudure, ça viendrait à 21,5. Donc je vais mettre 22. Et je vais garder tout le reste pour faire mon rabat, ça ira très bien. Ça m'évitera de découper. Donc à 22, je vais couper un côté. Voilà, 22. Ah, je peux vraiment pas aller vite avec ce crayon. Je suis pas sûre que ça soit très bon pour le crayon, hein, d'écrire sur du plastique. Donc là, je coupe une épaisseur. Bon, ça fait un grand rabat, mais c'est pas grave. S'il vous plaît pas, le rabat, s'il est trop grand, vous le raccourcissez. Il faut aussi que vous adaptiez en fonction de vos goûts. Oh, j'ai envie de faire quelque chose. Pour celles qui n'ont pas d'aimants ou qui n'ont pas envie d'acheter encore des aimants, de les utiliser pour ça. Je viens d'avoir une petite idée. Mais il aurait fallu que je fasse les deux soudures. C'est pas grave, on va y arriver. Vous allez voir. Donc à ras de la pochette, vous allez faire une première soudure. À ras, à 3-4 mm. Là. Jusqu'en haut. Jusqu'en haut, donc il faut que ma règle... Je ne vois même pas où est le bord. C'est impressionnant ce que c'est transparent. Mais c'est ce que je recherchais aussi, parce que j'en avais trouvé des pochettes, mais elles étaient mouligas, fines, froissables et pas complètement transparentes. Donc là, en fait, où il y a un pli, le bord de la pochette, moi, je fais une soudure. Voilà. Du coup, ça va être dessus cette fois-ci une autre soudure. Ça va pas être, donc c'est à 16 cm du bord. Et je fais ma deuxième soudure. J'aurais pu le faire d'un coup. Oh non, allez, je vous montre en 2 fois, ça va plus vite. Ça va, c'est plus sûr. Deuxième soudure. Je sais pas si ça va marcher ce que je viens d'imaginer. Je ne sais pas du tout. Ouais, là ça tourne plus, donc je l'enlève et je recommence. En fait, c'est parce que j'étais trop debout. Si vous êtes trop debout comme ça, la roulette, elle tourne pas. Donc, il y a un moment, quand vous approchez de vous, involontairement, vous redressez comme ça et ça ne roule plus. Là, je coupe. Alors, on va essayer d'être droite et régulière et tout ça. Et surtout de ne pas couper trop à ras de la soudure, hein. Sinon, ça pourrait lâcher. Ah, mais j'avais oublié de couper mon haut. Oh la con. Ah si, je l'avais coupé, d'accord, ok. Bon, ben je vais ici le couper à ras. C'est marrant, j'aurais pu le laisser. Il aurait fallu que je soude en haut et en bas et j'aurais pu le laisser. Voilà, là je coupe à ras de ma soudure, là aussi. Attends, viens ici toi. J'avais pas fini le boulot. C'est ballot. Alors gardez-les parce que ces petites chutes là, vous pourriez très bien vous faire une mini pochette pour ranger quelque chose ou pour envoyer 3 découpes à une copine, voilà. C'est pas obligatoirement totalement gaspillé. Et celle-là, là, on va la garder. On va s'en servir. Donc là, je vais mesurer. Donc j'ai 22. Donc à 23, je vais faire mon trait. Ouais. À 23 en partant du bas. Attendez, j'ai encore le bouchon dans la bouche. Désolée.
C'est une manie pour pas les perdre. Donc à 23, je vais faire mon pli. Comme ça, cette fois-ci, il sera bien précis, mon pli. Voilà. Et hop. Donc après, on fera des boîtes qui seront parfaitement adaptées à la taille des pochettes et qui permettront de ranger les pochettes avec des intercalaires, etc., etc., pour qu'on puisse facilement choisir nos dailles. Soit on fera un couvercle parce que vous n'avez pas de tiroir et vous voulez que vos boîtes soient sur une étagère, sur un meuble ou sur votre bureau, si vous n'avez pas beaucoup de dailles. Soit vous avez la chance d'avoir des grands tiroirs et on mettra les boîtes dans les grands tiroirs, donc dans ce cas-là, pas besoin de couvercle. Et vous avez qu'à ouvrir et touc à farfouiller. Voilà, ça c'est bien. Mais on n'a pas de fermeture. Donc soit on met 2 aimants, parce que la pochette est quand même large. Soit on prend ça. On vient le découper à la même taille que celui d'en dessous. Il faudrait quand même que j'y vois un peu. Attendez, voilà. Hop. Alors, est-ce que je le fais 1 centimètre de plus? Ouais, vous faites un bon centimètre de plus. Un bon gros centimètre. Hein. Faut pas être à 9 mm. Si vous êtes à même 1,5, c'est pas très grave, mais il vaut mieux. Voilà. Je vais faire ici un premier pli d'à peu près 5 mm. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut être largement à plus qu'1 centimètre de plus. Voilà. Je fais mon premier pli d'à peu près 5 mm. Ça sera plus solide comme ça. Et là, je viens me mettre ici, à la moitié de ça, centré par rapport au rabat. C'est-à-dire que là, il y a à peu près 1 centimètre et là, à peu près 1 centimètre. Ok, j'enlève le rabat. Donc, je sais que je suis à peu près 1 centimètre d'en haut. Ben, en fait, je me retrouve à la même hauteur que l'ouverture, là. Tout bêtement. C'est une bonne solution. Et vous vous mettez là, donc vous avez un morceau qui est d'un côté, un morceau qui est de l'autre. Et on va essayer de voir si ça soude les deux d'un coup, d'un seul. Je vais faire 2 traits, mais pas 2 traits l'un sur l'autre. Je vais essayer de refaire un plus au bord. C'est coton au bord, hein, je vous le dis. Voilà. Est-ce que ça a soudé les deux côtés? Mais alors parfaitement. C'est génial. Et donc là, il vous reste 5 petits millimètres. Ouais, donc mettez bien plus. Hein. Mettez vachement plus que 1 centimètre. Mettez 2 centimètres. Et là, sans faire plier votre pochette en tirant trop sur le plastique, là, vous le rabattez de l'autre côté et vous marquez bien le pli. Bon, cette méthode va prendre beaucoup plus de temps que de coller 2 aimants. Mais, si vous n'avez pas d'aimants, voilà, c'est une solution de secours. Et là, il faudrait vraiment que ça reste dessous. Là, je me remets sur le même trait de soudure que la première fois. Hein. Ici, il ne faut pas que ça tende ma pochette, normalement. Donc, je vais surveiller que ça ne tende pas la pochette. Il ne faut pas que la bande que je viens rajouter soit plus étroite et plus serrée que la pochette. Il faut qu'elle soit de la même longueur. Là, je fais ma soudure et j'en refais une autre à ras du bord pour être sûr. Alors, déjà, est-ce que ça tient? Oui, parfaitement. Puis alors, ça fait super beau de soudure l'une à ras de l'autre. Ça fait presque pro, là. Ça fait un peu comme
Ça fait un peu comme l'origine, là. Ben, d'ailleurs, ils en ont mis 2, tout bêtement, hein, si je regarde bien. Attendez, je me suis acheté des lunettes exprès qui sont très, très, très loupes. Peut-être que là, vu que je n'y vois rien à cause du plastique. Oula! Alors, par contre, tu ne vois que à 5 cm de tes yeux. Hein. Oui, on dirait qu'elle est un peu double. Et donc là, maintenant, ça irait comme ça, mais je pense que dans ce cas-là, il faut ici, après le pli, je pense qu'il faut enlever l'épaisseur là de la soudure. La largeur de la soudure. Les quelques millimètres. Voilà, attendez, parce que je ne l'ai pas fait comme il faut. Voilà, et là aussi. Parce que comme elle est double, celle qui est au bord là, vu que j'avais pas coupé mon papier avant, mon plastique avant, elle est double épaisseur et elle tient trop de place, la mienne. Voilà, là un petit coup en biais, et voilà. Et donc ici, vous passez sous la bande. Alors, est-ce que je suis contente? Eh ben, je suis contente, ça tient bien, ça bouge pas, il n'y a pas besoin d'aimant. Non, c'est nickel. Voilà une solution. Sinon, bah, vous collez 2 aimants et vous mettez pas cette bande là, et puis c'est tout. Mais ça me plaît bien comme ça. Donc, est-ce que j'ai des feuilles aimantées quelque part? Oui, je reviens tout de suite. Je crois que je sais où j'en ai. Ouh, j'y vois rien avec ces lunettes. C'est horrible. Non, j'en ai pas. Si, j'en ai. J'en ai. Voilà ce que je vous disais, quand elles ne sont pas collées sur quelque chose de rigide, c'est même pas la peine, ça tient pas. Tous les die ils tombent au fond de la pochette toutes les demi-secondes. Donc, on va sortir une plaque. J'ai peut-être fait ma pochette un petit peu grande. J'avoue que j'ai pris de la marge. Mais voilà. Oui, j'ai tellement pris de marge que là, je suis plus haute. Mais bon, tant mieux, ça tient les die après tout. Voilà. Vous pouvez faire peut-être un 5 mm de moins en largeur et 1 cm de moins en hauteur si vous voulez. Plus vous êtes serré, plus il vous faudra super être à plat pour enfiler, etc. Plus c'est large, plus vous enfilez ça comme vous voulez. Donc après tout, hein, autant avoir un petit centimètre de plus. Là, vous pouvez arrondir les angles si vous avez envie. Et voilà, donc la grande, elle est là. La petite... Ouais, mais ça, c'en est une qui n'a pas d'aimant. La petite avec aimant, elle est là. Et la grande, elle est sans aimant. Vous pouvez faire évidemment le même système ici de bande un petit peu plus étroite. Vous la faites et vous la mettez là. Pour ne pas mettre d'aimant si vous n'avez pas envie d'utiliser des aimants là-dessus. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer. Et je vous préparerai pas tout de suite. Là, je dois absolument faire ces cartes. Je les ai promises et à cause de ma fatigue et du manque d'élastique, etc., j'ai pris suffisamment de retard comme ça. Là, il faut absolument, j'ai reçu mes élastiques en plus, donc il faut absolument que je fasse les cartes et après, je vous fais les boîtes pour mettre ça. Voilà. Donc, comme je ne sais pas si vous allez choisir l'option demi A4 ou quart de A4 coupé en 4 ou coupé en 2, je ferai des boîtes séparées et comme ça dans les tiroirs, et ben, on mettra ce qu'on arrive à mettre. Et puis c'est vrai que pour les petits die, ben, c'est mieux d'avoir des petites plaques, hein, franchement, plutôt que d'avoir X fleurs sur la même plaque et de plus savoir à quelle photo ça correspond. Je trouve plus sympa de les avoir comme ça, fleur par fleur. Et puis vous sortez les fleurs dont vous avez besoin sur le coin de votre bureau. Vous pouvez éventuellement rajouter ici une étiquette là ou là pour avoir un numéro, ou alors vous écrirez sur la photo que vous collerez à l'intérieur. Si vous avez envie de les numéroter et d'avoir à côté un classeur avec, je sais pas, des commentaires, des numéros, des... voilà.
hein, vous faites comme vous voulez. Je vous laisse. Oui, puis on fera aussi des onglets. Parce que je veux un onglet pour les feuilles. Qui sont sans fleurs. Je veux un onglet pour les fleurs qui sont spéciales Noël. Donc j'ai à peu près que les poinsettias. Peut-être les feuillages, le hou, etc. Je ne le mettrai pas dans les feuillages, je le mettrai dans Noël. Et puis après, je veux un onglet pour les fleurs très... par exemple, les pétales très longs, etc. Et puis, pour les fleurs qui ont vraiment... Tiens, ça on peut l'enlever, maintenant c'est collé. Les fleurs qui ont une forme un peu trop très originale. Et peut-être j'ai beaucoup aussi de roses. Donc je mettrai peut-être un onglet pour mettre les roses. Comme ça, toc toc, on trouve en 2 secondes. Bon, j'ai assez blablaté. Je suis fatiguée. J'espère que vous pétez la forme. Et si je suis là... Attendez, ça va chauffer ça là. Hein. Ah oui, vous faites gaffe, ça vous brûle tout, ça vous fait fondre votre tapis vert, ça vous fait tout fondre. Hein. Donc voilà, moi je l'ai mis là-dedans. Et au bout d'un moment, quand même, mon pot il est chaud. Donc là, il est temps que je l'arrête avant que mon pot finisse par péter. Mais en attendant, dans un pot en verre, voyez, parce que sur son petit socle, elle a un petit socle normalement qui est, je ne sais où, là. Elle a un petit socle, mais le petit socle, il a vite fait de tomber, de bouger, de machin, c'est pas terrible. Moi, je trouve que là-dedans, c'est parfait. Voilà. Donc, l'idéal, ça serait d'avoir un pot en verre, mais qui soit entouré d'un pot en bois. Alors là, ça serait parfait, parce qu'on ne se brûlerait pas ni rien. Mais bon, en tout cas, le pot en verre, c'est déjà pas mal. Voilà. Allez, bisous. Bye bye, à la prochaine. Tuto de pop-up Karen Burning Stone bientôt, puisque je vais m'y mettre. Et après, tuto des boîtes pour mettre ça. Bye bye, à bientôt.